Good morning tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va se faire de la photographie de nuit, on va shooter les étoiles ici dans cet endroit paradisiaque. Je vais te donner plein de conseils, donc si tu es prêt on va attendre que la nuit tombe un petit peu plus et normalement ça devrait être bon, mais avant ça on va parler de matos un peu si tu veux. J'espère que tu es prêt, ça va être super cool. Le but c'est que toi aussi tu saches prendre ces photos en 2 secondes, mais surtout qu'on s'amuse un petit peu sur cette session. J'ai 2-3 idées avec des palmiers, on va voir si ça marche, une voie lactée au milieu, moi un petit peu au milieu, peut-être une petite lampe dans tout ça et le tout net. Donc si tu es prêt, ça va être intéressant je pense de voir comment on peut faire ça. En tout cas, la première chose qu'il te faut, c'est un trépied ou un endroit stable, un sac à dos où tu peux mettre ton appareil photo par exemple comme ça, ou alors simplement tu le mets par terre, tu trouves des cailloux. Pourquoi il va falloir être stable? Parce qu'on va faire une exposition un peu longue. T'as pas besoin d'un appareil de folie, je l'ai fait avec tous les appareils que tu peux imaginer. J'ai fait ça avec aussi des objectifs qui étaient à f4, à f1.4, donc ça ne change pas grand chose honnêtement. Tu vas pouvoir t'en sortir, il va peut-être falloir que tu shootes un petit peu plus longtemps, c'est tout. Dernière chose, hyper importante à savoir, ça va être que tu peux oublier tes maths, les règles des 500, etc. Blablabla, c'est cool, mais tu n'en as pas besoin. Littéralement, je ne connaissais pas la règle des 500 jusque récemment et j'en ai jamais eu besoin. Il suffit de suivre quelques petites règles dont je te parle d'ici quelques secondes. Avant ça, je voudrais juste te montrer un petit peu ce qu'on a en arrière-plan. Alors en arrière-plan, si tu peux voir, on a pas mal de palmiers et moi mon but là, ça va être de me trouver 2 palmiers pour pouvoir mettre la voie lactée au milieu, d'accord? Aujourd'hui, j'ai mon Sony A1 avec un 14 mm f1.4 et j'ai aussi mon 20 mm f1.8. Quand tu vas shooter les étoiles, le plus agréable c'est d'avoir un grand angle, comme ça tu peux en capturer plus, mais aussi parce que ça va éviter que les étoiles bougent dans tes images. Je tiens aussi à te préciser que dans la description, pour toutes les photos que je t'ai montrées, je les ai éditées avec finalement une base sur Lightroom avec mes presets spéciaux pour les étoiles. J'ai fait une grosse mise à jour ces presets, je te mets le lien dans la description et ils viennent non seulement avec les pré-réglages mais aussi avec des vidéos complémentaires qui vont t'expliquer comment j'ai préparé mon shoot, comment j'utilise finalement certains outils pour préparer, savoir exactement où je vais prendre les photos et un petit tuto avancé sur comment utiliser les presets pour récupérer les meilleurs résultats dans tes photos des étoiles. Voilà, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne et ça permet de te filer des super outils et des petites vidéos détaillées plus avancées pour prendre tes photos des étoiles. Donc j'espère que ça va t'être utile et que ça va te faire plaisir aussi. Donc maintenant au niveau du matos, tu as bien compris, il te faut ton trépied, il te faut un appareil photo, une petite lampe torche si tu peux qui éclaire rouge, ça évite de t'éblouir les yeux trop et si elle éclaire comme ça c'est bien parce que ça va pouvoir donner des effets sympas. Maintenant je vais chercher mon spot pour la première photo et je te continue à te filer tous les conseils. Allez hop, c'est parti. Ok, je suis en train de chercher le spot, mais je ne sais pas si tu vois, on voit la voie lactée qui passe là-haut. Donc je vais essayer de trouver un alignement avec mes palmiers et ça va être vraiment cool. Regarde ça, il y a plein de bateaux là-bas, on est sur Moorea d'ailleurs si tu te posais des questions. Honnêtement, je tiens à te le dire, mais le matos c'est bien pour la photographie des étoiles, mais ça fait vraiment pas tout. Une chose qui est hyper importante, c'est un petit peu les idées créatives que tu vas avoir. Et comme tu peux voir, je te montre 2-3 exemples. Ces photos, je les ai prises au cours des années avec vraiment, soit j'étais seul, soit avec des amis, en finalement jouant un petit peu avec des idées, avec des concepts. Et ça, c'est quelque chose qui est important, tu vois, en photo. Alors oui, prendre les étoiles, c'est bien, mais est-ce que tu peux rendre les choses un petit peu plus sexy? C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu aujourd'hui. Hein. Ouh, regarde là-haut, regarde là, regarde au-dessus de la tête là. Oh, on voit la voie lactée là, c'est génial. Ok. Je pense qu'on n'est pas loin du spot, du premier spot là. Alors ici c'est génial, sauf qu'on vient juste de perdre tout le ciel. Il y a des nuages, donc cool. Bon, petite mise à jour, il continue à y avoir des nuages. J'ai l'impression qu'il pleuviotait un petit peu, donc je vais essayer d'attendre un petit peu plus. C'est un peu les aléas quand tu prends la photo de nuit. Des fois c'est cool avec les nuages, mais là on voit pas une seule étoile. Des fois j'aime bien avoir un peu de nuages, les étoiles, mais là il y a... C'est marrant, ça a changé en l'espace de 5-10 minutes. Là. Aïe aïe aïe. J'ai trouvé peut-être un coin assez cool, une composition assez sympa avec les palmiers et la voie lactée qui passe juste au-dessus. La première chose à faire,
pour moi, c'est toujours finalement d'aller prendre à peu près 2 secondes d'exposition et ISO 25600. Alors pourquoi est-ce que je vais aussi bas et aussi haut dans les ISO? Ça me permet de prendre une photo rapide pour savoir un petit peu qu'est-ce que je vois. Ensuite, mon objectif, je le mets toujours à l'infini. Tu tournes la bague jusqu'à l'infini et tu reviens juste à la limite du début de l'infini en fait, quand ça s'affiche, comme tu peux le voir sur l'écran. Et à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas être bien pour les étoiles. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, je vais prendre une photo ultra rapidement. Je me suis mis aussi en retardateur de 2 secondes et j'ai désactivé ma stabilisation pour pas le toucher et pour pas que ça vibre. Je regarde ce que ça donne. Hey, c'est cool! Les nuages sont un peu passés, il y en a un tout petit peu. Bon, ça ajoute un petit peu dans l'image. Il y a aussi un petit peu de pollution lumineuse qui vient de la route. Et des fois, ça donne un effet dans les palmiers, donc ça peut être plus ou moins bien. Mais on va dire que maintenant, ma compo, elle est bonne. Je vais essayer de prendre un peu plus de temps après t'avoir expliqué pour récupérer la photo que je veux. On va venir faire augmenter mon temps d'exposition et baisser les ISO. Donc, je vais essayer de les baisser vers ISO 3200. Et on va faire monter ça à 10 secondes d'exposition. La chose à savoir, c'est que il va falloir faire attention s'il y a du vent, et ben tout ce qui va être en mouvement, les feuilles, etc. vont être un peu floues, donc il va falloir y faire gaffe, d'accord? Donc là, tu te mets à 10 secondes, ISO 3200, tu regardes ce que ça donne. Et le plus important quand tu shootes la nuit, finalement, ça va être premièrement de régler la luminosité de ton écran à -2 ou au minimum possible pour que t'as pas l'impression que ce soit plus exposé que ça ne l'est. Et deuxièmement, ça va être de t'assurer aussi de jouer avec les paramètres comme l'intervallomètre. Je te reparle dans 2 secondes, mais là, si tu regardes, si on zoome un peu dans l'image, eh ben, on est plutôt bien là. On est plutôt bien là. Je suis sur un objectif à 14 mm 1.8. On a le centre de la Voie lactée juste avec le centre du palmier et je trouve ça génial. Donc voilà un petit peu. Ensuite, donc je t'ai expliqué pour la mise au point. Les ISO, alors pourquoi est-ce que je t'ai dit 10 secondes, etc. Bah, on va regarder là. Là, si tu regardes sur ton appareil, tu peux faire défiler un petit peu des options et tu regardes un petit peu où est ton histogramme. Si ton histogramme là sur l'image, il est complètement à gauche, comme tu peux le voir, c'est-à-dire que tu vas être relativement sombre et qu'il va falloir ressortir ça sur Lightroom après. Tu vas pouvoir utiliser les presets dont je t'ai parlé pour le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, clairement, on va essayer de mettre un petit peu plus de lumière dans notre image. Donc, on va passer à 15 secondes. Et on va laisser les ISO 3200, j'ai pas trop envie de les faire grimper. Et comme il n'y a pas de vent, vraiment là, ça va être pas mal. Des fois, je vais prendre une photo à 2 secondes et une autre à 15 secondes. Ça va permettre d'équilibrer un petit peu les choses. Et je vais utiliser celle à 2 secondes ou même à 1 seconde pour avoir les palmiers figés par exemple. Et ensuite, je vais la recomposer avec l'image à 15 ou 20 secondes pour avoir les étoiles. C'est une possibilité aussi. La chose la plus importante quand tu fais ces photos, donc comme je viens de le dire, ça va être de regarder un petit peu tout ça, mais c'est de zoomer en fait dans ton image, d'accord? Dès que tu prends une photo, oublie la règle des 500, etc. Te prends pas le chou. Tu prends ta photo, tu regardes, tu zoomes, et si tes petits points, si tes étoiles, ce sont des petits points comme tu peux le voir sur l'image, eh ben tu as tout gagné. Si c'est pas un point, si tu as des traînées ou quoi que ce soit, c'est pas bon. Tu vois là, si je m'éloigne du bord, si je suis un peu sur les bords, bon, après il y a la distorsion un petit peu de l'objectif, mais on voit que ça commence à bouger un tout petit peu. Et là, on se dit, est-ce que c'est bien? Je veux dire qu'au centre, c'est pas mal. C'est pas parfait, il y a un léger mouvement des étoiles. Alors les étoiles ne bougent pas vraiment en soi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et sur elle-même qui fait que notre perception des étoiles fait qu'on a l'impression qu'elles bougent. Donc je vais redescendre à 10 secondes et je vais mettre à ISO 4000. Et tac, on va refaire une prise sans lumière, ça non plus, dans le noir complet. On va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir jouer avec 2-3 choses. D'accord? On va jouer avec le fait que je peux me mettre dans mon image en fait pour avoir un petit effet sympa dans l'image. D'accord? Si je veux jouer avec ma lampe torche, tac, je vais me mettre dans l'image en fait et je vais rester statique dans l'image. Je vais essayer de pas bouger pour prendre la photo. Je vais te montrer. Maintenant, la meilleure moyen de faire ça, c'est de se mettre en intervallomètre. Tu vas te mettre dans tes options en intervalle, shooting par intervalle. Tu mets on, tu mets toutes les 2 secondes et tu mets le nombre de photos, tu t'en fiches parce que tu vas appuyer et ça va commencer, d'accord? Et on va voir ce que ça donne, d'accord? On essaye? On va essayer d'arrêter l'intervallomètre. Le plus simple pour faire ça en général, ça va être soit d'appuyer sur
l'appareil, soit de l'éteindre. Alors si tu es sur un très vieil appareil, un vieux réflexe qui n'a pas d'intervalomètre, moi ce que je te conseille, ça va être finalement d'utiliser un que tu peux brancher dans ton appareil. Ça coûte pas très cher et ça marche. Aussi, il va te falloir une bonne lampe torche. Encore une fois, dans les petites techniques avancées dont je te parlais, je vais te parler un petit peu de tout ça. Mais là, tu vois, j'ai essayé de prendre une photo et je suis en intervalomètre, mais en fait, on me voit jamais en fait dans l'image parce que je pointe vers le ciel complètement. Donc, ce que je vais essayer de faire là, je vais essayer de la prendre en verticale. Ok, on va faire un petit récap. Là, à mi-chemin, je viens de prendre quelques photos, donc du coup en mode vertical avec les étoiles pour essayer de voir un petit peu ce que je pouvais faire. Honnêtement, on regarde tout de suite ensemble. Je pense que le résultat n'est pas forcément le meilleur. J'ai même changé de compo et j'en ai essayé deux. La première que j'ai fait du coup, c'était en jetant dans la même direction avec les étoiles. J'ai essayé de m'adosser contre le mur, le palmier avec la lumière. Et honnêtement, à mon avis, ça ressort pas trop. Limite, c'est mieux sans moi, tu vois. Dans la photo, je trouve que c'est... ouais, je trouve que... En fait, je suis beaucoup trop bas dans l'image pour que ce soit intéressant. J'ai envie de dire, il faudrait que ce soit beaucoup plus haut. Donc, je vais abandonner un peu cette idée de photo. Et après, j'ai pris 2-3 photos en mode rapide, là, vers la plage. Parce qu'on a la Voie lactée, du coup, qui passe comme ça, comme tu peux voir là sur l'image. C'est génial. Le seul truc, eh ben, c'est que... c'est qu'on a énormément de lumière des maisons là-bas et je trouve que ça pourrit un petit peu tout. Ce serait une photo géniale s'il n'y avait personne derrière. Mais bon, faut jouer un petit peu avec ce qu'on a. Allez hop, je vais changer de spot. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. En tout cas, si tu veux tous les réglages, j'ai une petite fiche gratuite que tu peux récupérer. Le lien est dans la description et ça te permet d'avoir tous les réglages pour la photographie de nuit. C'est aussi quelque chose d'ultra pratique si tu veux un truc gratuit. Je suis pas trop fan des photos dans lesquelles j'étais honnêtement. Celle que j'ai pris dans l'Utah, je trouve, s'y prêtait beaucoup plus. C'est encore une fois le genre de photo où je préfère avoir un angle bas, le ciel assez bas dans l'image pour que moi aussi, si je suis sujet dans l'image, j'arrive à être assez bas. Ok, je viens littéralement de m'arrêter au bord de la route parce que on a un champ de canne à sucre juste là et comme tu peux le voir, il y a une montagne derrière en arrière-plan. On a la Voie lactée qui est juste au-dessus, bien alignée. Donc je me dis, si j'arrive à caler mon trépied sur la voiture et que je marche avec la lumière à l'intérieur du chemin, ça pourrait être cool comme shot. J'ai aucune idée si ça va marcher ou pas, mais c'est un de ces trucs en photographie de nuit, j'adore essayer plein de trucs au hasard. Et une fois au début j'ai du mal à me motiver à sortir et une fois que je suis sorti, en général je reste quelques heures et je m'éclate. Bon, j'ai pris 1 million de photos. J'ai essayé plein de concepts différents. Voici le résultat final. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout de suite dans les commentaires. Honnêtement, c'était pas du tout prévu comme idée de photo. C'est le genre de choses qui finalement tu commences avec un certain shoot et tu pars dans un autre sens, tu te fais défoncer par les moustiques et c'est un petit peu comme ça que les choses ont évolué. Pour celui où je suis dans le champ, j'ai dû prendre indépendamment les 2 photos parce que vu que j'ai un t-shirt blanc avec la lumière, en fait c'était complètement surexposé, donc j'ai dû jouer un petit peu avec tout ça. Au final, on récapitule. Premièrement, il te faut un trépied, quelque chose de stable. Deuxièmement, tu essayes des réglages avec des ISO très hauts juste pour voir tes compositions, à quoi ça ressemble. Troisièmement, tu récupères la fiche de réglage gratuite que je t'ai mis dans la description pour commencer à faire des réglages qui vont probablement t'aider et te guider vers quelque chose qui marche mieux. Ensuite, tu itères, c'est-à-dire tu fais des expériences, tu zoomes dans ton image, tu regardes est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça bouge, etc. Et dernièrement, le plus important, c'est tu vas retoucher tes images, mais aussi tu vas pouvoir, avec ton expérience, préparer ton prochain shoot. Donc honnêtement, si tu veux aller un petit peu plus loin, un petit peu plus lentement sur toutes les explications, récupère les vidéos et les presets pour t'aider non seulement à éditer de manière rapide tes photos de nuit, mais aussi pour comprendre comment je le fais avec le tutoriel détaillé et bien entendu toute la partie préparation, comment est-ce que je prépare ma photo, comment est-ce que je prépare l'endroit où je vais aller shooter, comment est-ce que j'y pense, etc. Je pense que c'est assez important et puis d'autres petites astuces. Enfin bref, ça va pas te coûter bien cher et je pense que ça va bien t'aider.
En tout cas, merci encore d'être là. J'espère que tu as aimé cette aventure. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux plus de vidéos comme ça, et ben c'est parti, on continue. Allez hop, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Get out there, go shoot, try something different, try something new. C'est ce que ça veut dire. Bah, sors, prends des photos, et c'est quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose de différent. Ciao!